Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre Parashat Pekoudi, avec cela on finit le livre de Shemot. La semaine prochaine, la veille de Purim, on commencera le livre de Vaïkra, Be'ezrat Hashem. Alors de quoi parle notre Parashat? En fait, toujours de la construction du sanctuaire dans le désert. Et en fait, Moshe donne les comptes. Combien d'or on a reçu, combien d'argent on a reçu, combien de cuivre on a reçu, et combien on a sorti. Ce qui est intéressant de voir d'abord, c'est d'abord, il dit combien on a reçu pour l'or, mais il ne dit pas combien on a sorti pour l'or. Juste pour le cuivre et l'argent et d'autres produits, il dit combien est rentré, combien est sorti. Alors pourquoi pour l'or, il ne dit pas combien est sorti? À quoi ça sert de donner un compte? Si tu dis combien tu as reçu, tu ne dis pas vers quoi c'est sorti. Peut-être tu as mis dans la poche. Et pourquoi faire ce compte-là? En fait, Israël explique une chose terrible. Il faut savoir que Bnei Israël était extrêmement riche. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est marqué que chacun a sorti des dizaines d'ânes remplis d'or et d'argent de ce qu'ils ont pris d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu, lui, il n'avait rien. Parce qu'au lieu de sortir des sacs d'or et d'argent, il a sorti les ossements de Yosef. Et alors, de quoi il vivait? Il disait pas de problème. Il y a la manne, il y a l'eau, tout va très bien. Je manque absolument de rien. Et voici que les Tsanéador, les moqueurs de la génération, commençaient à dire certainement. Moshe Rabbeinu, lorsque tout le monde a amené, après Yom Kippour, donc Moshe Rabbeinu est monté 3 fois 40 jours au Mont Sinaï. La dernière session de 40 jours, elle finit à Yom Kippour. À Yom Kippour, il redescend avec les nouvelles tables de la loi, et là, il leur donne, sous les ordres de Dieu, de construire le sanctuaire dans le désert. Il demande à tous les juifs d'amener leurs offrandes. Et tout le monde amène de l'or, du cuir, de l'argent, toutes sortes de produits. Et tout à coup, on voit que Moshe est devenu extrêmement riche. Qu'on dit les Sanéador, les moqueurs, certainement, il a mis une petite partie dans la poche. Et c'est extrêmement grave. Comment on peut parler sur Moshe Rabbeinu comme ça? La réalité, elle est quoi? Elle est que lorsque Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, moi, j'ai donné les premières tables de la loi, tu les as cassées. Alors maintenant, à toi de procurer les deuxièmes tables de la loi. Et Dieu a fait pousser dans la tente de Moshe une carrière d'une pierre extrêmement précieuse qui s'appelle le sanipiron. Et il lui a dit, psol lecha, sculpte de nouvelles tables de la loi. Mais psol, ça vient aussi du mot psol, ça signifie les restes. Les restes, tu les prends pour toi. Et tout le reste de ce qu'il a sculpté, donc c'était des morceaux de pierre précieuse, qui avait une valeur extraordinaire. Et donc, du jour au lendemain, Moshe Rabbeinu devenait extrêmement riche. Maintenant, les moqueurs ne comprennent pas. Ils savent que Moshe, il est pauvre. Il n'a pas sorti d'argent d'Égypte. Il a juste sorti les ossements de Yosef. Et voici que, en fait, il est devenu riche quand? C'était au début des 40 derniers jours. Il y a eu 3 sessions de 40 jours. Au début de la dernière session, c'est là où il a sculpté les nouvelles tables de la loi, est devenu riche avec tous les restes de cette pierre précieuse. Mais en fait, les Israéliens n'ont pas vu ça parce qu'il est monté directement au Mont Sinaï. Il redescend à Yom Kippour, et là, il dit à tous les Juifs, amenez maintenant de l'or, de l'argent, du cuivre pour construire le sanctuaire. Et tout d'un coup, on voit qu'il est extrêmement riche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit, ils n'étaient pas au courant, que dans la tente de Moshe, il y avait une nouvelle mine de cette pierre extrêmement précieuse. Ils ont dit, certainement Moshe a mis dans la poche ce que les Juifs ont amené. C'est extrêmement grave, parce que non seulement c'est du vol, mais c'est aussi du vol de choses saintes. Les gens ont sanctifié cela, ça a une sainteté, c'est extrêmement grave. La question, comment est-ce que des personnes peuvent oser aller parler sur quelqu'un d'aussi grand que Moshe Rabbeinu? Avant de répondre à ces questions, je réponds à la question, comment ça se fait que, donc, dans le parasha, Moshe Rabbeinu, il a entendu ces rumeurs, donc il a dit, ok, je vous donne maintenant un compte-rendu. Il donne un compte-rendu pour tout, mais pas pour l'or. Pour l'or, il dit combien il a reçu, il dit pas combien il a donné, combien il a investi. Alors les commentateurs disent, c'est très simple. Qui sont les Tsanéador, qui sont les moqueurs de la génération? Ces gens qui n'ont pas beaucoup d'amour de Dieu. Donc certainement, lorsque Moshe Rabbeinu a dit, amenez maintenant des offrandes pour le sanctuaire, eux, ils n'ont pas amené d'or. Ils ont amené peut-être de l'argent, peut-être du cuivre, peut-être encore moins que cela, mais de l'or, ils n'ont pas amené. Donc Moshe s'est dit, à quoi ça sert maintenant que je leur donne des comptes sur l'or? Ça ne les concerne pas. Eux, tout ce qui les concerne, c'est le cuivre, l'argent, les choses qui ont moins de valeur. C'est pour ça qu'on a un compte rendu de ce qui est rentré, ce qui est sorti pour tout, mais pas pour l'or, parce que ça ne valait pas la peine de le faire.
parce que les gens concernés n'ont certainement pas donné de l'or. Maintenant, je reviens au point extrêmement grave, qui a aussi un impact actuel, il faut savoir. Celui qui parle sur un grand de Torah, alors il a un statut de apikores. Apikores, c'est épicurien, ça veut dire de non-croyant. Il perd son statut de juif à beaucoup d'égards. Maïmonide dit une chose affreuse sur lui, il dit qu'il reste en enfer pour l'éternité. Imaginez, c'est terrible, c'est terrible. C'est tellement facile de parler sur un grand de Torah, parce que les médias ne sont pas religieux, se permettent de parler, etc. Dernièrement, le Rav Yosef, il a dit que si jamais l'État d'Israël oblige les Bahroui Yeshivot, les étudiants des Yeshivot, à aller à l'armée, alors on quittera Israël. Il y a eu un tollé général contre le Rav. Mais comment on ose parler? Bon, le Rav, il n'a pas dit ça de lui-même. Le Rav Shach a dit ça il y a une trentaine d'années. Je pense Bli Neder, faire un cours là-dessus la semaine prochaine pour expliquer pourquoi le Rav, ce qu'il a dit, c'est tout à fait logique d'après la Torah. Mais les gens ne sont pas des connaisseurs en Torah. Ce sont des letzanim, ce sont des moqueurs. Et ils parlent. Attention, chers amis, attention, c'est extrêmement grave. Un grand de Torah, la Torah nous oblige de l'écouter. C'est écrit dans le livre de Dvarim, chapitre 17, les versets 8 à 11, qu'il y a l'obligation d'écouter les grands de Torah pour tout ce qu'ils nous diront, même à gauche, même à droite. Pourquoi c'est marqué même à gauche, même à droite? Dis-moi pour tout ce qu'ils nous diront. Rachi sur place, les paroles des sages d'Israël, même sur la droite, ils te disent gauche, même sur la gauche, ils te disent droite. Même si on a l'impression que le Rav, il se trompe complètement, on se tait, on dit rien. Comment aller suspecter un grand de Torah? Moshe Rabbeinu, c'est marqué que l'âme de Moshe Rabbeinu revient dans chaque grand de Torah de chaque génération. Comment suspecter? Donc faisons attention à nos propres âmes. On ne veut pas aller en enfer, on ne veut pas avoir un statut d'apikoros, à Dieu ne plaise. Savoir que les grands de la Torah, quand ils disent, ils savent ce qu'ils disent, nous écoutons, nous acceptons, même si on ne comprend pas. Et sincèrement, c'est très facile à comprendre. Bien dire, comme je dis, je ferai un cours sur le sujet pour que les gens comprennent en quoi ce que dit le Rav, ce que le Rav a dit est tout à fait juste. Bien que c'est très très théorique, personne ne va quitter Israël, Bezrat Hashem, Mashiach il arrive, et la vérité va éclater au grand jour pour tous ceux qui aiment Hashem, Bezrat Hashem. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de émouna, de foi dans Dieu et ses chachamim et ses sages, plein de lumière dans vos maisons. Amen, amen, Shabbat Shalom, Umvuach.